monsieur, bonsoir. En fait, de quoi parlent les Congolais au jour d'aujourd'hui? En a point douté, il s'agit de ces sujets qui polarisent toute l'attention de tous les Congolais de part en part. Les concertations nationales, bien entendu, qui alimentent toutes les conversations dans les bus, dans les marchés, dans les bureaux, partout en tout cas. Alors, les concertations nationales, on le sait, ont déjà démarré. Tout est parti sur le chapeau de roue. Samedi, au Palais du Peuple, le président de la République a donné le go avec son discours inaugural. Il ne reste plus que les travaux proprement dits, qui eux aussi sont déjà lancés. Toutes les composantes, apparemment, ils prennent part, à part celles que vous connaissez. Alors, dans cette édition des Nouvelles Donnes, je vous propose de regarder, de suivre attentivement un personnage politique qui n'est plus à présenter sur la scène politique congolaise, dans la classe politique congolaise. Il est, on va dire, à la une de l'actualité au jour d'aujourd'hui, du fait du geste qu'il vient de poser. Je vous laisse le découvrir dans un instant. Le voici dans ses analyses, réflexions et autres commentaires. Monsieur Clément Kankou, bonsoir. Bonsoir, Simplice. Merci d'avoir accepté l'invitation des Nouvelles Donnes. Comme à chaque fois, nous avons le plaisir et l'avantage de vous recevoir. Point n'est besoin de vous présenter, comme je le disais en préambule. Néanmoins, pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs qui vous découvrent déjà sur le petit écran, vous êtes bien entendu député national, président national de votre propre parti, à savoir les MR, Mouvement pour les Renouveaux. Alors, d'entrée des jeux, M. Clément Kankou, à peine que le décor est planté pour la tenue des assises des concertations nationales, et déjà, vous faites défection. M. Clément Kankou. Écoutez, c'est une suite logique, hein. C'est dans la logique de ce que nous avons déjà prédit. Il vous souviendra qu'il y a une dizaine de jours, nous avons déjà annoncé, en tirant la sonnette d'alarme sur les ratés de ces concertations. Nous avons nous-mêmes fait partie du comité préparatoire. Mais pourtant... Mais justement, c'est parce que nous avons fait partie du comité préparatoire. Vous y avez participé activement? Activement, c'est en participant activement, en faisant des propositions, et qu'en voyant que ces propositions n'ont pas été retenues, en voyant que les compromis que nous nous sommes faits à travers ce comité préparatoire n'est pas respecté, en regardant le discours du chef de l'État, nous avons tout simplement conclu qu'il y a une mauvaise volonté de la part de la majorité au pouvoir, qui n'a ni voulu prendre en compte ceux sur lesquels nous nous sommes mis d'accord, qui n'a ni voulu que le chef de l'État prenne des engagements par rapport à ce que nous nous sommes dit, et qui aujourd'hui, en tout cas, mettent en mal ces concertations quant aux résultats que d'aucuns peuvent attendre de ces concertations. C'est pourquoi nous avons dit que nous n'allons pas nous associer à une procédure ou à quelque chose qui est voué à l'échec. Attendez, monsieur Clément Kankou, de vous à moi, vous laissez échapper comme ça entre vos doigts de l'argent, non? Le fameux per diem. Mais vous savez, le Congo est plus important que l'argent qu'on peut avoir. Vous savez, nous sommes, je suis à ma deuxième législature, et je peux vous garantir que le peuple congolais est plus important que le bien matériel. Vous savez, moi j'ai la chance d'avoir été éduqué par un papa qui nous a inculqué des valeurs, et qui disait toujours qu'il préférait... Qui était un des habitués de cette émission à laquelle... Alors j'ai retenu une phrase magique qui nous est tous restée dans les esprits, même enfant. Mon père disait toujours, je préfère mourir pauvre, mais rester la tête haute. C'est Albert Chihuahua. Chilapache, paix à son âme. Alors la question des per diem qui pourrait nous échapper ne me concerne pas, ne m'inquiète pas. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que le Congo deviendra demain. La question du dialogue ou des concertations, c'est une question de l'existence même de notre pays. C'est une question du devenir de ce pays. Il y en a eu d'autres auparavant. C'est vrai qu'il y en a eu d'autres, mais malheureusement, si vous avez des concertations ou des dialogues
qui ne sont pas bien préparés, je peux vous garantir que nous allons dresser le lit à un autre dialogue demain. C'est ce que nous voulons éviter aujourd'hui. Nous voulons qu'il y ait un véritable dialogue avec des problèmes de fond, que nous puissions regarder les choses en face, mais que nous puissions avoir de notre côté tous les facteurs favorisants d'un vrai dialogue ou d'un dialogue franc, d'un dialogue qui peut réellement vous tirer une cohésion nationale. Vous savez, quand vous parlez d'une cohésion nationale, dans un pays où il y a une fracture sociale, il y a une fracture entre la population du fait de la crise que d'aucuns peuvent appeler des légitimités, on peut appeler comme on veut. Quand on veut ignorer qu'il y a des millions de Congolais qui se reconnaissent dans Tshisekedi ou dans Cameroun ou dans mais ça c'est le discours, de vous les membres de l'opposition. Enfin, on va y revenir. Est-ce que vous ne vous isolez pas, M. Clément Kankou? Vous n'êtes pas seul dans cette démarche? J'ai des comptes à rendre à Dieu, qui m'a permis de faire de la politique. Et j'ai des comptes à rendre à ma base, à ma population. J'ai des comptes à rendre aux membres de mon parti politique. Si ceux-là se reconnaissent dans ce que je fais, si ceux-là acceptent ce que je fais, si ceux-là comprennent que je travaille pour l'intérêt de ce peuple pour lequel je suis redevable vis-à-vis du peuple congolais, je crois que quelle que soit la situation, je ne pourrais pas m'inquiéter que quelqu'un considère que je m'isole. Et ça m'étonnerait très fort parce que depuis que nous avons pris la décision de claquer la porte, nous voyons combien la population nous exprime leur soutien. Mais c'est quand même curieux, M. Clément Kankou. Vous êtes allé, vous avez participé aux travaux du comité préparatoire. Sous pression, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Tout d'un coup, vous changez d'avis. Non, vous savez, il y a deux formes d'opposition. Il y a une opposition qui est dite radicale, qui dit non à tout, et une opposition qui se veut républicaine, qui regarde les voies et moyens pour arriver à atteindre les objectifs que nous voulons tous atteindre aujourd'hui, c'est-à-dire la paix et la cohésion nationale. Nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, jeter la pierre à l'autre opposition qui a des revendications légitimes, pour lesquelles cette opposition veut... Mais qui dit non, jusqu'au bout. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a cette opposition qui dit non. Et puis il y a notre opposition. Nous qui avons dit que oui, nous ne sommes pas d'accord avec l'ordonnance du chef de l'État qui convoque les concertations nationales parce que le chef de l'État n'a pas respecté ses propres engagements vis-à-vis de ses pairs à Addis Abeba, à travers l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous avons dit que le chef de l'État n'a pas respecté la résolution 2498 où le gouvernement congolais s'était engagé à organiser le dialogue national pour aboutir à une véritable... Mais ça c'est votre lecture à vous. Nous avons dit ceci, que parce que le chef de l'État n'a pas respecté ses engagements, quelle que soit la situation, nous avons besoin de la paix. Nous avons accepté de mettre de l'eau dans notre vin. Mais en échange, nous avons demandé à ceux de la majorité présidentielle de ne pas nous embrigader dans leur ordonnance, d'organiser ce que nous avons appelé les comités préparatoires, qui n'étaient pas prévus dans l'ordonnance présidentielle. Nous avons salué cette ouverture. Ça a été une avancée, non? Nous avons salué cette ouverture. Mais justement, c'était l'occasion de discuter du règlement intérieur, de l'ordre du jour, de tout ce qui tourne autour de l'organisation. Nous nous sommes mis à faire cet exercice ensemble. Nous sommes livrés à cet exercice avec les collègues de la majorité présidentielle et de la société civile. Nous avons même imposé que cela se fasse de façon paritaire. Opposition, majorité et la société civile. Cela s'est fait dans des conditions acceptables. À travers ce comité préparatoire, nous nous sommes convenus des choses. Lesquelles? Nous nous sommes convenus de 1. La facilitation. D'autres sont friands de termes. D'autres ne voulaient pas parler de facilitation. Il y en a qui voulaient parler d'accompagnateur. Mais le principe était trouvé que le président de Congo-Brazzaville serait le médiateur. Dès qu'il y a un problème, le président de Congo-Brazzaville viendrait pour nous aider à trouver un consensus. Un acquis? Ce n'est pas un acquis, parce qu'on en parle. Est-ce que vous avez suivi dans le discours du chef de l'État de façon effective dire que le président Sassou Nguesso est le facilitateur dans ce processus? Cité pour les remercier déjà? Pour les remercier déjà? De quoi? De sa sollicitude. Sollicitude, mais est-ce que vous avez suivi le chef de l'État, ou encore moins
le Présidium vous dire clairement que nous avons un facilitateur qui s'appelle Sassou Nguesso? Nous ne jouons pas sur le mot, nous sommes des personnes responsables. Accompagnateur. Et encore, disons-le, vous estimez que si le président Sassou Nguesso était réellement engagé dans ce processus, il n'aurait même pas envoyé un représentant? Il n'a même pas été invité. Mais tous les ambassadeurs étaient là? Je parle du facilitateur qui a été proposé par les uns et les autres. Et donc son ambassadeur aussi. Le chef de l'État lui-même a fait le déplacement pour aller solliciter justement ses bons offices. Nous n'avons pas vu ça. Donc nous restons perplexes sur cette question. La question du consensus, c'est vrai. Nous nous sommes mis d'accord sur un consensus en disant que nous allons avoir des décisions sur base consensuelle. C'était un bon départ. Nous nous sommes mis d'accord sur... Un autre acquis, le consensus. Le consensus, comme mode de vote. Le consensus était un acquis, et un acquis qui nous paraît intéressant. Mais vous savez, quand les prémices sont fausses, qu'est-ce que vous attendez du reste? L'inclusivité. Joseph Kabila convoque les concertations nationales pour obtenir la cohésion nationale. Et la cohésion nationale, nous ne pouvons l'obtenir qu'à travers les hommes, les consciences. Et nous savons, nous tous, qu'il y a une fracture dans la population aujourd'hui. Je ne veux pas aller loin, nous sommes ici à Kinshasa. Vous savez que Kinshasa est acquis à la cause de M. Tshisekedi. Ce n'est pas de la propagande. Non, à la cause de l'opposition. Il n'est pas seul à représenter l'opposition. Je ne veux pas parler des autres, je veux parler de la tête d'affiche de l'opposition. C'est vrai qu'il y a Vital Kamerhe. En son temps, il y a Vital Kamerhe. Je pourrais Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est réclamé aussi de l'opposition entière de Kinshasa. Non, c'était une réalité. Tshisekedi était toujours là. Jean-Pierre Bemba, c'est une réalité. Jean-Pierre Bemba, le peuple congolais en général et en particulier les Kinois se reconnaissent en lui. Et cela n'a pas changé. Le président Tshisekedi, c'est une figure emblématique de l'opposition qui jouit aujourd'hui de la confiance d'un plus grand nombre de Congolais et pourquoi pas des Kinois. Et comme vous savez, Jean-Pierre Bemba n'étant pas sur place, à travers le processus électoral, c'est Tshisekedi qui a joui de ce soutien inconditionnel des Kinois. Attendez, M. Clément Kankou, plus sérieusement, dans la foulée de ce que vous affirmez, ça veut dire quoi? La cohésion nationale tant recherchée aujourd'hui ne sera pas là tant que des individus, certains individus ne sont pas là dans les dialogues, dans les concertations nationales, comme Tshisekedi que vous citez. Ça devient une question des individus. Je n'aurai pas un raisonnement aussi réducteur, mais je veux rester le plus réaliste possible. A-t-on aujourd'hui une crise de légitimité? Pour les uns, oui. Pour les autres, non. C'est une question déjà classée qui appartient à l'histoire. Et derrière nous. Comment peut-on aujourd'hui classer ce qui nous a tous divisés, oublier ça, alors que nous en avons besoin pour corriger le futur? J'estime que nous ne devons pas oublier ce qui nous est arrivé. Ça a un lien avec l'agression dont le pays est l'objet, victime à l'est du Congo, de la République démocratique du Congo? Ça n'a pas un lien, mais si nous avions une autre gouvernance, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu ce qui nous arrive aujourd'hui à l'est. Et je m'assume là-dessus. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. La gouvernance... la guerre de 40-45 a pris fin un jour en Europe. Ça a pris fin un jour. Donc, même si ça a commencé, quelles sont les causes de cette guerre? Nous savons que nous avons un problème de gouvernance. Nous avons une armée... Qui est à l'ordre du jour des concertations nationales. Je vais y arriver. Nous avons une armée qui est fragilisée. Comment peut-on... Au moment où nous faisons cette émission. Aujourd'hui, nous saluons le nouveau leadership qu'il y a au niveau du front. Je parle du leadership au front parce que nous avons vu que quand il y a eu certains qui sont épinglés aujourd'hui dans les trafics d'armes aux ennemis, quand ils étaient aux commandes, nous avons vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous saluons ce qui se passe aujourd'hui au front et c'est lui qui s'occupe, donc je ne vais pas citer de nom, tout simplement pour éviter qu'il y ait la confusion là-dessus, mais nous saluons le travail qui est fait par nos forces armées aujourd'hui. Donc,
Si cela est fait aujourd'hui, ça aurait pu être fait hier. Nous considérons qu'il y a eu... Hier, ça veut dire depuis 20 ans ou plus. Mais vous savez que l'armée zaïroise était parmi les plus fortes armées de ce continent. Personne ne peut douter de ça. C'est parce que Mobutu a eu un relâchement que nous avons eu ce que nous avons eu. Et pourquoi vous trouvez des émissaires, des boucs émissaires aujourd'hui? Et c'est parce que l'AFDEL nous a amené les Rwandais et les Ougandais que nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça fait partie de la réalité. C'est notre histoire, nous ne pouvons pas y échapper, nous devons l'assumer. Je crois que pour revenir à cette question, vous m'avez posé une question essentielle. Est-ce que nous devons tout remettre sur les individus? J'ai dit non, certainement pas. Mais est-ce que nous devons ignorer qu'il y a des individus en qui se reconnaissent une frange de la population? J'ai dit non. Et ce sont ces individus qui sont bien identifiés. Alors aujourd'hui, j'ai donné l'exemple, sciemment l'exemple de Kinshasa. Comment peut-on obtenir la cohésion à Kinshasa si ceux en qui les gens de Kinshasa croient ne sont pas concernés dans ce processus? Ce sont des questions que je me pose. D'où la question de l'inclusivité et de la représentativité de toutes les couches de la population. Cette question, nous avions pensé qu'elle était réglée, mais elle n'est pas réglée. Comment elle n'est pas réglée alors qu'il y a une vingtaine des membres de l'IDPS, des députés nationaux comme vous, qui continuent à siéger dans des concertations nationales? Vous pensez la représentativité, elle est à la fois simple et complexe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ceux que vous dites qui représentent l'IDPS, eux soutiennent qu'il faut que... Même des extra-parlementaires, hein? Non, je dis... De l'IDPS, Tshisekedi. Je dis que ceux-là, quand ils viennent, ils ont un cahier de charges. Tous, à l'unanimité, pensent que sans Tshisekedi, il n'y aura pas de solution. Ça, vous pouvez me contredire, mais je sais que c'est comme ça. Nous voyons que les gens de l'IDPS, tous, qu'est-ce que ça veut dire? À l'unanimité. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y aura pas de solution? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, Simplice, que nous avons la possibilité de réunir l'ensemble du peuple congolais. Pour le faire, nous ne devons pas occulter les maux que nous avons aujourd'hui. Ces maux nous ont été imposés par une mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance qui nous a entraînés dans des élections chaotiques qui, aujourd'hui, sont à la base d'une fracture. Personne ne peut ignorer qu'il y a une fracture dans la population. Vous êtes journaliste. Oui, mais non, on regarde derrière, on regarde devant à partir des conférences. Je parle de concertation. Oui, mais on regarde devant. Quand vous baladez les micros à travers la cité, vous entendez ce que les gens disent. Ils disent qu'on attend les prochaines élections. C'est parce qu'ils n'attendent rien des concertations, justement. Et c'est ce que nous devons éviter. Pourquoi aller dans une opération où les gens ne s'attendent à rien et vous voulez penser à la place de ces gens en disant qu'ils seront dans la cohésion nationale? C'est une perte d'argent. Cet argent qu'on veut dépenser inutilement aujourd'hui, on peut le prendre, on peut s'occuper des enfants des militaires, on peut s'occuper des enseignants, on peut s'occuper des militaires au front. Si ce n'est que pour faire du cosmétique, faire croire que les gens se sont réunis pour trouver des solutions qui ne seront même pas applicables, parce que je vous ai dit des choses sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. Comment vous dites qu'ils ne sont pas applicables? Oui. L'opposabilité. Nous nous sommes convenus au comité préparatoire que le chef de l'État allait prendre l'engagement de faire suivre l'opposabilité de toutes ces résolutions. C'est-à-dire dans des termes... Qu'est-ce que vous en attendez? Dans des termes très simples, ça veut dire que le chef de l'État allait endosser toutes ces résolutions pour les appliquer. Il allait prendre l'engagement. On nous a même dit, mais il y a un et nous nous sommes mis d'accord. Il y a un gouvernement. Nous nous sommes mis d'accord que les garants des institutions... Nous nous sommes mis d'accord que le garant des institutions allait prendre un engagement solennel, ce qui correspond à un engagement politique, devant l'histoire et devant la nation. Il ne l'a pas fait. La question des immunités. Nous avons demandé à ce que les participants... Vous en avez déjà, non? Vous en avez une, non? Que vous, ma petite personne, par rapport à 70 millions de Congolais qui sont... Vous en voulez davantage? D'une manière ou d'une autre représentés. Moi, je ne me limite pas à ma petite personne. Je pense que si nous devons régler le problème de Bakata Katanga, par exemple, il faut faire venir un chef Maïmaï du Katanga pour venir ici. Si ce chef est dans la ligne de mire des services de sécurité, de la justice, des services de renseignement, comment peut-on assurer à ces messieurs qu'il ne sera pas arrêté? Mais toutes les couches sociales sont là, non? Je n'ai parlé que d'un exemple. Je n'ai parlé que d'un exemple. Si on veut venir, on peut venir ceux qui contribuent au développement de ces pays. Je parle de la diaspora.
qui sont aujourd'hui, comme vous le savez, à 90% Mais opposés. beaucoup sont là au palais du Je peuple. parle de la diaspora qui est à 80%. Vous les avez vus, monsieur Kankou? Et j'en ai vu, et j'en Oui. connais, et j'en connais, et j'en connais, et je salue ceux qui sont là. Mais comme vous le savez, la plupart, c'est une réalité. Pourquoi ces autorités congolaises ne vont plus en Europe ou ne vont pas à l'étranger en toute quiétude? Ici en Afrique du Sud, combien peuvent aller là-bas aujourd'hui? C'est parce que ces gens expriment un mécontentement. Mais ces gens-là qui sont indexés par les services Des de gens de renseignement... délinquance. Ah non, vous savez, les combattants, vous avez des médecins, vous avez des gens très bien éduqués, qui combattent un idéal. C'est loin de ces images. Ceux qui portent la main sur des personnalités j'ai toujours été durant des M. Kankou. J'ai toujours été contre des voies de fait. J'ai toujours été contre. Et d'ailleurs, je ne pourrais quand même jamais, pas des médecins. Je ne pourrais pas encourager les gens de le faire, mais je parle de ceux qui manifestent tous les jours. Il n'y a pas que des voies de fait. Il y a des gens qui manifestent. Vous avez suivi qu'il y a eu de fortes manifestations en Belgique où la police était complètement débordée. Et ces manifestations, vous savez, chose étrange, même les bébés ont participé à ces manifestations. Donc ces Congolais qui aident leur famille ici. Ces Congolais, mais il y avait des bébés par des mamans délinquantes. Vous savez, c'est symbolique qu'un bébé se retrouve dans une manif. Vous avez vu la manif pour les familles qui combattent le mariage pour tous. Il y a des gens qui ont amené des enfants, la symbolique de la famille. Mais si nos frères et sœurs qui sont à l'étranger expriment ces mécontentements, manipulés, hein, vous devez les ignorer, on va dire. Alors, je ne peux pas insulter l'intelligence de mes compatriotes, parce que ce sont des gens intelligents qui ne peuvent pas tous être... Les gens intelligents sont plutôt occupés, hein, à vaquer à leurs occupations. Mais ça, c'est les clichés, c'est ça qu'on pensait avant. Parce que nous qui allons souvent à l'étranger, nous voyons, on pensait que c'était une classe de gens pas du tout instruits qui étaient dans ces opérations. Mais là, nous avons constaté que c'est toutes les couches de la population qui se retrouvent dans les médecins, dans les avocats, dans des gens bien instruits, des gens qui ont une vie confortable et qui n'ont même pas besoin de... Mais ce sont ceux-là qu'on retrouve au Palais du Peuple dans les concertations nationales, non? Il y en a quelques-uns. Mais j'aurais souhaité que les plus virulents, dont je ne citerai pas le nom ici, se sentent à l'aise s'il y avait... Pour vous, c'est qui les plus virulents? Non, je ne citerai pas les noms, sinon je vais en oublier quelques-uns. Les pères de faire des jaloux? Je n'ai pas envie de faire des jaloux. Mais j'estime pour être un peu... Donc vous manquez tout simplement le courage de vos propos. Non, quel courage je dois avoir pour citer les noms des gens qui sont connus de tous. Donc ils ne comptent peut-être pas, hein? Bon, vous savez, ça dépend des uns et des autres. Peut-être qu'ici à Kinshasa, ça ne compte pas. Mais pour les uns qui sont en Europe, qui sont en Amérique, il y a des noms qui comptent, il y a des opinions qui comptent. Donc je crois que ces gens-là, pour parler des humanités, que ce soit ces mouvements armés nationaux, ou ces combattants, ou d'autres personnes, on aurait dû assurer une certaine protection, c'est-à-dire pendant et après. Que ces gens se sentent... Mais le droit à la parole est garanti à tous, non, dans les concertations nationales? Avant d'arriver à la parole, avant d'arriver au palais du peuple, vous arrivez à l'aéroport, on vous arrête. Qui vous protège? C'est pas une présomption, ça, M. Kankou? Mais vous savez qu'il y a des listes des gens, des services de sécurité normaux, dans des pays normaux, ont toujours des gens qui... Mais dans la mesure où on est invité à prendre part aux concertations nationales... Quel est l'agent de l'ANER? Quel est l'agent de l'ANER? Des services. Quel est l'agent de l'ANER à qui on a instruit par une lettre, une note circulaire, en disant que telle personne jouit des immunités? Et le chef de l'État n'en a même pas parlé. Oui, non, la parole du chef de l'État dans l'ordonnance a forcé des lois. Mais c'est pourquoi j'ai dit que nous avons souhaité que le chef de l'État s'exprime clairement sur cette question. Oui, c'est dit déjà dans l'ordonnance qui convoque les concertations nationales. Lisez l'ordonnance, vous ne verrez nulle part où le chef de l'État dit clairement que ces personnes seront c'est-à-dire protégées pendant, après les assises. Nous avons souhaité que cela se fasse de la façon la plus solennelle, que le chef de l'État prenne cet engagement. Il ne l'a pas fait. La question... Vous avez bien suivi de bout en bout les discours du président inaugural du chef de l'État. Vous étiez dans la salle pourtant. Je n'étais pas dans la salle. Ah, vous n'étiez pas? Je n'étais pas dans la salle. Je voulais suivre les discours avant d'y aller. Parce que pour moi, c'était une condition avant de faire partie de ces concertations. Et vous, Monsieur Serpis... Oui, je vous en prie. Cette question ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai dit encore il y a 2 semaines, j'ai fait une communication politique là-dessus.
où j'avais dit à mes collègues de l'opposition de ne pas donner un chèque en blanc à la majorité parce que j'ai vu ce qui se passait au comité préparatoire. C'est comme ça que j'ai ramené. Allusion faite au MLC qui est dans les concertations nationales, par exemple. Il n'y a pas que le MLC. Oui, et d'autres, UDPS, Tshisekedi. Le MLC, c'est mon principal partenaire. Avec le MLC, nous avons fait des propositions. Mais malheureusement, ces propositions n'ont pas été respectées. Vous savez, la parole donnée, il faut la respecter pour rassurer les uns les autres. Aujourd'hui, nous avons... Aujourd'hui, mais le MLC n'a pas besoin de me suivre derrière. Le MLC, c'est un grand parti politique qui a une ligne directrice. Le MLC suit les injonctions de son président. Le mouvement pour le renouveau suit les injonctions du président Clément Kankou. Je crois que nous sommes des partenaires et nous nous respectons là-dessus. J'aimerais vraiment répondre sur votre question parce qu'il faut que le peuple comprenne que ce que nous prenons comme attitude aujourd'hui n'est pas un fait de caprice. Nous les prenons parce que nous estimons que la nation... Vous faites pas un coup d'éclat. La nation est en danger. Mais écoutez, si cela peut constituer un coup d'éclat, ce n'est pas de ma faute. C'est tout simplement l'actualité qui veut que ça se passe ainsi. Mais en ce qui me concerne, je crois que le Congo est plus important que ma petite personne ou le végétarien que cela pourrait susciter. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est que les gens comprennent que nous sommes dans un processus qui ne va pas aboutir aux résultats escomptés. Et ce n'est pas pour s'arrêter à ça. De quoi? Ce n'est pas pour s'arrêter à ça, c'est pour qu'on puisse corriger, qu'on puisse se ressaisir. Vous savez, nous avons accepté de participer aux concertations, à notre corps défendant. Si nous l'avons accepté, ce n'est pas parce qu'on nous a poussé. Personne ne nous a obligés à le faire. Nous l'avons fait au nom de la République. C'est un devoir citoyen. Mais nous le faisons quand nous voyons que ça ne va pas. Nous qui sommes aux premières loges, nous qui nous retrouvons au comité préparatoire, nous voyons qu'il n'y a pas de volonté affichée de la part du pouvoir à favoriser la cohésion nationale. Nous disons que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, mais il faut corriger. Corriger aujourd'hui, c'est quoi? Moi, j'aurais tant aimé, Simplice, que le père de la nation, qui se considère au-dessus de la mêlée, puisse inviter nommément le président Tshisekedi. J'aurais tant aimé de voir... Vous réduisez toujours la cohésion nationale au niveau des individus. J'aurais tant aimé... Vous savez, le chef de l'État, le lendemain des élections de 2006, avait compris qu'il fallait briser la glace. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé jusque chez Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas parce que Jean-Pierre Bemba était le Congo, c'est parce que le chef de l'État estimait que Jean-Pierre Bemba représentait quelque chose au Congo. Vouloir ignorer qu'il y a des personnes, ressources, des personnes qui aujourd'hui suscitent l'intérêt général. Et si l'IMT ne répond pas, le chef de l'État, il fait quoi? Il faut essayer. Tant qu'on n'a pas essayé, comment... Le chef de l'État a toujours dit que sa porte était ouverte à tous les Congolais qui aimeraient partager avec lui sur le devenir du Congo. Au lieu que le chef de l'État attende que sa porte reste ouverte et qu'il donne un message timide en disant qu'il parle des indécis, juste pour se faire une bonne conscience, nous voulons que le chef de l'État prenne ses responsabilités, qu'il le fasse comme il le fait avec nous les députés. Vous savez, quand il y a des problèmes en France, Hollande, il les reçoit Copé, il les reçoit tous les caciques, tous les opposants, il les reçoit au palais de l'Élysée, il les reçoit pour parler avec eux de la France. Mais encore que les quand il y a des problèmes, accepte. Je vais arriver à ça. Accepte quand il y a des problèmes, d'aller voir le président de la République, qu'il ignore. Je vais y arriver. Quand le président Obama a besoin d'une cohésion, il va recevoir les républicains. On parle de la République, on ne parle pas des individus. Mais pourquoi il reçoit ces gens-là? Parce que ces gens représentent une opinion derrière. Mais ils les reconnaissent comme président de la République. Vous savez... Ce qui n'est pas le cas chez nous. Vous savez, la reconnaissance des uns et des autres peut être contournée à travers d'autres mécanismes. Nous sommes tous des Congolais. Nous pensons que si les gens ont la volonté, on peut arriver à obtenir l'adhésion. Il en a vraiment la volonté, Etienne Tshisekedi, qui se considère lui toujours comme un président élu. Mais alors, parce qu'il se considère comme président, qu'est-ce qui empêche Kabila d'aller... Alors qu'il y en a un qui a la légitimité des urnes et qui siège au palais de la nation. Bon, vous savez, siéger au palais de la nation, c'est une réalité. Mais dans beaucoup d'esprits, ce n'est pas un gage
d'avoir gagné les élections. Donc nous devons compter et nous devons continuer à prendre en compte cette opinion qui n'est pas de moi. Oui, ça n'est pas à l'ordre du jour des concertations nationales, mais quand même... Justement, mais oui, Simplice, oui, je vous en prie. justement, oui. C'est justement parce que ce n'est pas à l'ordre du jour que nous disons que ces concertations... Parce que c'est une question déjà réglée. Réglée par qui? La légitimité nationale et internationale. Mais vous savez, si c'était réglé, pourquoi le président Sassou Nguesso invite le président Tshisekedi? Si c'était déjà réglé sur le plan international. Oui, mais c'est pour faire pourquoi quand le président, face à l'agression dont le pays est victime à l'est du pays et qui nécessite la cohésion nationale. Mais c'est plus au risque de apparemment, on est en train de déplacer les débats. Au risque de me répéter, je dis ceci. Je n'ai parlé que d'un facteur. Je ne veux pas vous faire croire aujourd'hui que le Congo ne peut être réduit qu'à une personne. Non, je ne l'accepte pas. Mais je vous dis que c'est un facteur favorisant de la cohésion nationale. C'est un facteur parmi tant d'autres. Moi, je veux donner toutes les chances au Congo. Je veux que le Congo puisse se relever. Je veux que nous ne soyons plus les dindons de la face, que nous ne soyons pas la rusée du monde. Je veux que le Congo fasse aujourd'hui, montre devant la face du monde que nous sommes un pays souverain. Vous trouvez normal que nous allons en concertation pour parler de la paix, pour parler des solutions, des pistes de solutions pour la guerre de l'Est, et qu'on convoque notre pays, et qu'on oblige notre pays à aller à Kampala pour parler avec une force négative, considérée par le même gouvernement comme une fiction du Rwanda. Et nous nous plions à cette exigence de la communauté internationale. Est-ce que vous trouvez que le Congolais est encore digne d'être... Mais la diplomatie a ses raisons. Ça fait 9 mois... Qu'il ne faut toujours pas prêcher par la politique. Simplice, ça fait 9 mois... des sièges vides. Ça fait 9 mois que ce gouvernement veut prouver à la face du monde que c'est un gouvernement fréquentable, qui peut écouter les sons. Mais ça fait 9 mois que les gens meurent. Est-ce qu'un jour on peut comprendre que nous sommes un pays souverain? Est-ce qu'un jour on peut se mettre debout, on peut se mettre ensemble et prendre des résolutions pour bouter dehors l'ennemi rwandais à travers ces mercenaires qui sont les M23? Attendez, M. Clément Kampou, est-ce qu'il faut être absent là où les sorts du Congo se règlent? Monsieur Simplice, vous estimez qu'on refuse d'aller voir Tshisekedi et on paye le per diem au M23, on loge le M23 pour aller discuter avec ces gens qui tuent les Congolais tous les jours? Vous estimez que c'est sérieux? Je ne pense pas. Bon, alors, M. Clément Kampou, vous dites également que votre cahier des charges n'est pas respecté et notamment vous restez sur votre faim ou votre soif parce que vous estimez qu'il n'y a pas encore la libération de ce que vous considérez comme des prisonniers politiques. Aujourd'hui, vous savez, il y a quelques... Vous avez bien suivi le discours du président de la République? J'ai très bien suivi, je vais vous dire ce que je pense de ces discours. Mais je dois vous sur ces points précis. Je dois vous rappeler sur le point précis oui. Qu'il y a quelques mois, on pensait que les prisonniers politiques ne se retrouvaient que dans l'opposition. Mais nous venons de constater avec vous qu'il y a un parti de la majorité présidentielle, le deuxième parti à l'Assemblée nationale, qui a déclaré qu'ils ont un député qui est épinglé dans un procès politique, qui est donc un prisonnier politique. Ils sont allés demander au chef de l'État qu'on puisse les libérer. Donc aujourd'hui, c'est une question générale. Ça dépend de l'analyse que l'on se fait soi-même. Hein? Non, moi je parle de ce que les gens ont dit. Vous avez suivi le porte-parole de ce parti qui a dit que leur député a été victime d'une machination et il a même été plus loin. Ce que nous les opposants, nous ne disons pas. Une parodie de justice. Vous le dites aussi de temps en temps. Mais vous savez, je dis ce que nous hésitons à dire. Mais la majorité présidentielle a montré à la face du monde que nous avons une parodie de justice au Congo. Si ces gens-là peuvent dire ça, eux qui sont mieux encore avec le patron des services, tous les services de sécurité dans ce pays, qui est patron de ce parti. Oui, mais certains griefs n'ont pas été retenus. S'ils peuvent, eux, dire ça, qu'il y a des prisonniers politiques, alors... Qu'est-ce que vous considérez, M. Kampou? Ne nous demandez pas à nous de ne pas relever les prisonniers d'opinion qui sont connus et identifiés. Je vais vous aider, je vais vous donner les noms. Vous allez me dire que non, vous ne faites pas l'amalgame entre prisonniers politiques et ceux qui sont dans nos prisons ayant commis des faits, des crimes
comment on appelle ça en droit pénal. Écoutez, si moi je fais de l'amalgame, si je considère aussi que le parti de la majorité présidentielle font aussi de l'amalgame aujourd'hui, parce qu'eux aussi, ils disent qu'il y a des prisonniers politiques alors qu'ils ont été jugés et il y a une décision de justice, eux ils considèrent que c'est une parodie de justice. Donc je crois que c'est une situation généralisée. Personne ne fait de l'amalgame, c'est la réalité dans notre pays. Ces gens ont été condamnés, nous connaissons la manière dont ils ont été condamnés et il ne me revient pas. Mais vous avez cité Diomi Nongala. Hein? Vous avez cité des gens comme bon, je vais vous aider. Et tant d'autres. Je vais vous aider. Coutinho. C'est pour des raisons politiques qui sont en tôle. Je vais vous aider. Hier, c'était Moka qui a été fort heureusement libéré, alors que la personne avec qui ils étaient arrêtés a été libérée depuis plus de 2 ans, dans des conditions que personne ne connaît aujourd'hui. Hier, c'était Moka. Vous citez Onusumba également. Aujourd'hui, c'est Chalupa. Aujourd'hui, c'est Diomi. Aujourd'hui, c'est Onusumba, que vous avez cité. C'est Onusumba. Raison politique aussi. Aujourd'hui, raison politique aussi. Ah bon? Raison politique, même si la formule a été... Viol sur binaire. Même si la politique, même si... Pour vous rafraîchir la mémoire. Mais comme je dis ceci, je n'aimerais pas commenter une décision de justice. C'est pas des crimes des droits communs, ça? Je n'aimerais pas commenter une décision de justice, mais pour vous qui avez assisté à ce procès, vous devez avoir une idée sur ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous disons ceci. Faisons table rase. Le chef de l'État a la plénitude du pouvoir et a dans ses prérogatives le pouvoir. Et dans son discours inaugural, je vais y arriver. Il a parlé de... Je vais y arriver. Le pouvoir je vais y arriver. Et c'est fait. Je vais y arriver. Le pouvoir discrétionnaire de faire ou de gracier certains détenus, certains prisonniers. Des droits communs. Certains prisonniers. Le chef de l'État, il dit plus loin, il dit que c'est à la faveur de ces concertations. Donc il reconnaît que c'est parce qu'il y a ces concertations politiques. Parce que n'oubliez pas que ce sont des concertations politiques. Il a tenu promesse. C'est parce qu'il y a concertation politique que je vais libérer les gens. Nous attendons qu'il libère les politiciens. Mais nous ne crachons pas. Mais ça va nous ne crachons pas. Oui. Nous ne crachons pas sur les autres prisonniers qui ont été libérés parce que bon, même si on libère un Koulouna, plus de 1000, hein. Même si on libère un Koulouna, on libère quelqu'un qui a escroqué XYZ, même si on les libère, pour nous ce sont des citoyens congolais qu'on a libérés. Pour nous qui avons commencé le comité préparatoire, nous avons fait un petit quelque chose pour que ces gens-là soient libérés. Pour nous, c'est une bonne chose. Mais nous disons ceci. Et ce n'est pas tout. Ce que nous attendions de Joseph Kabila. Le président a annoncé l'amnistie qui doit passer par chez vous au Parlement. Nous disons ceci. Puisque vous parlez des prisonniers politiques. Nous disons ceci. Pour gracier un prisonnier, un détenu politique, on n'a pas besoin. Le chef de l'État a le pouvoir de le gracier maintenant même. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Lui-même, il a dit. Est-ce qu'il y en a d'abord? Le chef de l'État lui-même a dit que la mesure de grâce, une procédure de mesure de grâce était en étude dans son bureau. C'est-à-dire que dans son cabinet, on est en train d'étudier la possibilité de gracier les gens. Dans son cabinet. Mais attendons de voir. Et il dit ceci. Des concertations nationales. S'il vous plaît, il dit ceci en attendant la loi de l'amnistie. C'est-à-dire que lui, il va précéder la loi de l'amnistie en graciant les gens. C'est ce que nous attendons. On pensait que de façon symbolique, qu'on allait voir Diomi dehors, Chalupa dehors. Est-ce que vous imaginez sur le plan... Ça ne se passe pas quand même comme une lettre à la poste. Vous imaginez sur le plan... Mais on vient de libérer 1000 personnes comme une lettre à la poste. Vous l'avez vu? En une journée, on l'a fait. Oui, mais... Alors, pour libérer 4 personnes, vous devez attendre... Pourquoi vous tenez tant à cela? Pourquoi vous tenez tant à cela? Mais il n'y a pas... Mais vous savez, je veux vous dire une chose. Les mesures présidentielles suivent leur cours. On peut le dire symboliquement, mais il n'y a pas que le 4. Vous savez combien de gens, de jeunes gens du MLC, de l'UDPS, croupissent en prison, tout simplement parce qu'on les a retrouvés avec l'effigie de Tshisekedi ou de Jean-Pierre Bemba, aller en prison, qui ne sont pas jugés depuis des années. Ça reste à prouver encore. Oh, mais il y a des listes. Nous avons donné des listes. Parce que dans ce pays, on confond les crimes des droits communs et on se cache derrière les raisons politiques. Vous ne partagez pas cette analyse? Vous savez, quand on dit on, là, vous dites on, vous parlez de l'opposition ou de la majorité? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes souvent les discours qu'on entend dans la bouche des membres de l'opposition et qui est relayé dans la rue. Mais Simplice, vous avez suivi que le deuxième parti au pouvoir
a même boycotté sa participation dans la majorité présidentielle parce qu'elle déclare qu'il y a des prisonniers politiques dont leurs députés. Non, enfin, vous l'avez suivi? Le MSR n'a parlé que de son membre, et là il s'agissait d'un cas de flagrance, donc on peut faire les distinguos, non? Vous ne le faites pas. Non, je dis ceci, parce que ça vient du deuxième parti au pouvoir. Vous savez, il y a un adage africain qui dit que quand le poisson te dit que le crocodile est malade dans l'eau, toi qui es en dehors de l'eau, est-ce que tu ne vas pas le croire? Mais le MSR vient nous dire que là-bas, on est en train d'emprisonner les gens, de faire une parodie de justice. Vous ne faites pas une mauvaise interprétation de la déclaration politique du MSR, qui ne parlait que de son membre. Mais vous semblez élargir les champs, M. Kankou. Mais quand vous parlez d'une parodie de justice et vous attaquez à l'organe suprême de la justice, qui est la Cour suprême de justice, ça veut dire que vous avez épinglé le système judiciaire. Et c'est encore plus grave par rapport à ce que nous dit. On a retiré au sein du MSR beaucoup de choses qui ont été dites. Ce qui a été dit, même si on corrige après pour faire bonne figure, nous avons constaté. Alors, ça veut dire que votre décision personnelle, vous êtes tout seul à le faire, même quoique membre de l'opposition, alors que d'autres de l'opposition continuent de siéger dans les concertations nationales, est irrévocable? Nous avons pris une décision qui est assortie de certaines conditions. Nous avons dit que nous voulons... Vous venez les énumérer. Nous les avons énumérés, nous avons dit qu'il faut qu'on respecte notre cahier de charges, nous les avons étalés, c'est-à-dire l'inclusivité. Nous pensons que pour... Malgré toutes ces avancées dont vous-même vous avez parlé. Nous allons y arriver. Vous avez admise. Nous disons qu'il faut une inclusivité. Une véritable inclusivité pour obtenir la cohésion nationale. Ça, c'est tout simplement du réalisme. Tiens, sur ce point, M. Kankou, ça veut dire quoi, vous entendez parler, que vous adhérez également à la démarche de Vital Kamerhe avec son INC, créant une coalition pour faire échec aux concertations nationales, qui appelle, comme ils le disent, à un vrai dialogue, alors que vous êtes dans votre démarche faisant bande à part. Hein? Le mouvement pour le renouveau est un parti responsable qui a pignon sur rue. C'est un parti qui a des adhérents. Nous avons des gens qui croient dans notre idéal. Nous ne sommes pas un parti suiviste. Ah bon, nous avons pris une résolution au sein de notre parti politique qui est une résolution responsable et c'est une décision grave devant l'histoire. Nous n'avons pas eu besoin de qui que ce soit pour nous dire ce qu'il fallait faire. Comme vous le savez, notre premier partenaire, nous ne l'avons pas suivi sur cette voie. Nous avons tout simplement pris acte et nous avons dit que nous n'allons pas gêner notre partenaire, nous allons nous assumer et nous sommes assumés. Si d'autres personnes... Vous gênez quelque part les MLC, votre partenaire? Oh non, je ne pense pas. Les MLC connaissent bien la liberté d'expression, d'opinion du mouvement pour le renouveau et de son président. Continue de siéger dans les concertations nationales, M. Kankou. Nous leur souhaitons bonne chance et nous espérons que ce que nous faisons ici va aider. Vous ne les gênez pas? Nous pensons que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous nous sacrifions pour que ceux qui sont restés là-bas puissent avoir gain de cause un jour. Donc, alors, la démarche de Kamerhe avec UNC, pour vous, inopportune? Non, c'est une démarche tout à fait légitime. Kamerhe a le droit de faire une démarche comme il l'entend. Pour quel effet? D'après vous? Non, votre analyse à vous. Mais mon analyse, j'aurais du mal, moi, aujourd'hui, à juger. Vous insistez sur la souveraineté de votre parti. Hein. Donc, vous dites que vous n'êtes pas un parti suiviste. Mais autant j'insiste sur l'indépendance et la souveraineté de mon parti, autant je ne peux pas empiéter ou aller... Mais ça peut avoir quel effet? Ou critiquer ils disent pour faire échec aux concertations nationales. Mais ils ont des bonnes raisons pour le dire. Moi, je ne peux ça peut arriver cet échec-là, pendant que le parti est lancé, avec des membres de l'opposition en son sein. Vous vous rappelez à Sun City? Il y avait des gens qui sont restés dehors pour faire l'ASD ou je ne sais pas quelle organisation. Et vous avez vu que ceux qui sont partis avant sont revenus. Vous avez vu au Palais du Peuple les gens de l'opposition qui font du pied et des bras pour... Ça vous fait sourire, M. Kankou? Vous savez l'opposition est plurielle.
Et moi, je respecte toutes les opinions dans l'opposition. Il y a l'opposition radicale, l'opposition républicaine, l'opposition qui conteste tout. Il y a l'opposition qui est mi-figue, mi-raisin. Donc moi, tout ce que je fais, je prends acte des positions des uns et des autres. Qui suis-je moi pour critiquer les autres membres de l'opposition? Mais vous pesez? Vous pesez? Mais je pèse, mais je m'abstiendrai. La preuve, vous êtes à la une aujourd'hui. Même nouvelle donne vient chez vous. Mais je m'abstiendrai, moi, Clément Kankou, président du mouvement pour le renouveau, de vouloir faire une leçon de morale au président d'un autre parti politique de l'opposition. J'estime même que, quand il fait fausse route? vous savez, c'est Simplice, je vous dis encore, je répète, mouvement pour le renouveau, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Nous avons des comptes à rendre à la population et nous avons des comptes à rendre à notre base. Donc chacun de nous, nous estimons que quand il pose des actes, s'il doit un jour régler des comptes ou rendre compte, il le fera devant sa base. Mais vous me direz qu'il y a des partis politiques mallettes où les gens n'ont que leurs enfants, leurs femmes ou leurs cousins dans ce parti qui n'ont pas de compte à rendre. Mais pour les partis importants que vous connaissez, dont je ne citerai pas les noms pour ne pas faire des jaloux, ces gens ont pris des résolutions qui sont légitimes, ont pris des positions qui sont légitimes, que moi je n'oserais jamais critiquer. Et je pense que ceux qui sont au Palais du Peuple aujourd'hui, qui étaient hier avec nous au Palais du Peuple, nous avons accepté de nous sacrifier pour eux, pour qu'en sortant, que le gouvernement ou que la majorité puisse revoir sa position, puisse revenir sur de meilleurs sentiments. C'est pourquoi nous nous sacrifions pour le peuple congolais. Nous nous sacrifions pour qu'il y ait une issue heureuse, pas pour tomber sur des gouvernements d'union nationale ou des gouvernements ou prolonger le mandat de Joseph Kabila parce que nous sommes contre la prolongation du mandat de Joseph Kabila. Nous voulons, nous, que oui, ceux qui sont là... Le président a été clair, il a dit que les concertateurs ne vont pas se substituer aux souverains primaires. On ne peut mieux le dire. Hein? J'aurais aimé que le chef de l'État déclare devant la face du monde qui ne va jamais accepter la révision constitutionnelle. Mais c'est déjà cela qu'il a dit, non? Je veux parler dans des termes très clairs. Que les concertations ne vont pas se substituer, je le reprends. Je dis que j'aurais aimé. Aux souverains primaires. J'aurais aimé. C'est la Constitution. J'aurais aimé que le Donc on ne va pas toucher à la Constitution. J'aurais aimé entendre de la bouche de Joseph Kabila que nous n'allons pas accepter la révision constitutionnelle de 1. J'aurais aimé, il l'a dit, monsieur Kankou. Il ne l'a pas dit. Il a dit tout simplement de ne pas se substituer. Ça prête. Alors qu'est-ce que ça dit? Chacun interprète à sa manière. Mais non. Ce sont des phrases qui sont lancées pour laisser le flou, semer le flou dans les esprits des gens. Ah bon? Dans des termes très clairs. Quand il dit on ne va pas toucher à la Constitution. Vous avez entendu de la bouche de Joseph Kabila. Vous avez entendu de la bouche de Joseph Kabila. Global, non? Vous avez entendu de la bouche de Joseph Kabila qu'on n'allait pas toucher à la Constitution. Mais lorsqu'il demande, lorsqu'il a, on va dire même enjoint aux concertateurs de ne pas se substituer. Non, moi je dis ceci. Je dis ceci. La Constitution, c'est l'affaire. Le chef de l'État devrait s'assumer. Il devrait dire. Il a encore l'occasion de le dire que nous n'allons pas accepter la révision constitutionnelle de 1, de 2. Que je ne veux pas me présenter en 2016 pour un 3e mandat. Faites un procès de 3, que je ne veux pas me maintenir au pouvoir, quelle que soit la formule, par une quelconque prolongation. Mais vous parlez à sa place, vous lui faites un procès d'intention. Mais c'est pourquoi je voulais qu'il parle. C'est pourquoi je voulais que lui-même, on va dire, il a été on ne peut plus clair qu'on ne va pas se substituer à la Constitution. Monsieur Simplice, j'ai suivi ce discours d'un bout à un autre. Peut-être que mon intelligence ou ma mémoire me trahit. Je n'ai pas entendu Joseph Kabila dire qu'il n'y aura pas de révision. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, M. Kankou, ne pas se substituer à au souverain primaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, ça peut aussi dire... Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais puisque c'est sujet à interprétation, d'autant plus que c'est dit pour être interprété de différentes manières. Non. C'est dit pour être interprété de différentes manières. Et c'est fait à dessein d'ailleurs. Monsieur Kankou, vous avez la maîtrise du français.
et comprennent. La maîtrise du français veut dire ceci. Quand je dis vous ne devez pas vous substituer au souverain primaire, d'aucuns peuvent interpréter que vous ne devez pas vous substituer aux députés. Non, votre interprétation à vous. La mienne, ça veut dire tout simplement qu'il y a un flou artistique qui est entretenu sur cette question. J'aurais aimé, j'aurais souhaité. Faites pas un procès d'intention. Mais non, mais le procès d'intention, j'aurais pu le faire avant. Là, je suis en train de constater, je suis en train d'analyser. Vous savez, Monsieur Simplice, oui, je vous en prie. Pour prendre cette décision, vous voyez le mouvement pour le renouveau, nous avons des cadres qui réfléchissent. Nous avons pris 2 jours pour réfléchir sur cette question. Nous avons des juristes. Et nous avons tous conclu que le discours du chef de l'État est ambigu et que son engagement n'est pas ressenti par la population. Et surtout qu'il a dit en français, le français est une langue facile à comprendre. Il aurait pu tout simplement dire il n'y aura pas dans des termes très simples, compréhensibles par même la maman qui est à Manono, à Malueka, ou je ne sais pas à qui on peut traduire. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Point barre. Et voilà, tout le monde est content. Pourquoi vous insistez tant là-dessus alors que lui-même, il ne s'est pas prononcé encore, il vient de répondre à tout ce genre d'interprétation pour dire clairement et sans embâche que les concertateurs ne vont pas se substituer au souverain primaire. Monsieur Kankou, s'il vous plaît, oui, je vous en prie. J'aimerais terminer là-dessus. Oui. Vous savez, quand vous avez un sujet qui passionne autant les esprits, qui passionne autant les hommes, le chef de l'État ne devrait pas rester indifférent. Il devrait parler. Non, il n'est pas indifférent puisqu'il a répondu. Peut-être que vous avez compris. Mais beaucoup aussi ont compris. Avec ma limite, je ne l'ai pas compris comme ça. Je souhaite que le chef de l'État le dise clairement. Ça sera pour tout le monde, pour la population, et plus personne ne pourra lui prêter. Parce qu'aujourd'hui, Simplice, il y a un discours qui dit que... On n'est pas en 2016. Je vais arriver à ça. On n'est pas en 2016. Vous savez quoi, Simplice? Oui. Le chef de l'État qui a convoqué ces concertations, lui-même a fragilisé ces concertations. Ah bon? De quelle manière? Parce que beaucoup dans la population aujourd'hui qui suivent les discours de ceux qui pensent que les gens y vont pour prolonger son mandat. Donc ça perd de la crédibilité. Non mais s'il avait coupé court aux rumeurs. C'est vous de l'opposition qui distillez ces discours. Je vais y arriver. Dans l'opinion. Je vais y arriver. S'il avait coupé court à la spéculation, en disant que moi, Joseph Kabila, je ne permettrai pas une révision constitutionnelle de l'article 220. Oui, mais il vient de tordre le cou. On aurait... À toutes ces rumeurs. Avec autant d'ambiguïté. D'après vous, qu'est-ce qui vous ferait reculer les mouvements pour le renouveau? Parce que le président de la République, dans son discours inaugural, a dit que ceux qui hésitent ont toujours encore leur place. Qu'est-ce qui peut encore vous faire reculer par rapport à votre décision? Ce n'est pas le genre de phrase laconique. De claquer la porte. Ce n'est pas le genre vous pouvez rejoindre encore les autres. Ce n'est pas le genre de phrases timides qui sont lancées comme ça, qui peuvent convaincre les gens. Vous le savez, vous avez bien compris, vous parlez français, vous comprenez très bien de quoi je parle. Nous voulons un engagement de la part du chef de l'État, et il peut le faire. Il a la possibilité de le faire. Vous êtes seul à vouloir demander davantage d'engagement, monsieur. Vous savez, même dans la Bible, on dit que quand une personne croit, il peut sauver. Vous êtes seul, il peut sauver toute tout une nation. seul. Monsieur Kankou, vous êtes tout seul. Mais la preuve, vous avez dit aujourd'hui que ma décision ou notre décision a défrayé la chronique, que aujourd'hui vous êtes venu ici, vous avez trouvé plus de 100 journalistes. Vous l'avez vu, je n'exagère pas. Tout simplement parce que les gens voulaient savoir ce que nous avons dit. Donc, c'est un sujet important. Alors, on ne peut pas considérer... Non, parce que nous prenons la mesure, vous savez. Nous prenons la mesure. Parce que tout le monde est là. Ouais. Et vous vous singularisez. Non, tout le monde n'est pas là. Vous vous singularisez. Vous savez très bien qu'il y a des grosses pointures de l'opposition. Depuis le départ. Et même de la majorité. Vous avez suivi le M17. C'est là depuis le départ. Vous avez suivi le M17. C'est là depuis le départ. Il y en a qui comptent pour du beurre, on va dire. Vous avez suivi le M17. Mais tous ceux qui ont opinion sont les compagnons de Moussé Kabila. Ils sont pas. Les compagnons de Moussé Laurent Kabila prennent part dans ceux qui ont opinion sur eux, prennent part dans les concertations. Mais comment vous pouvez juger de ceux qui ont opinion sur eux et ceux qui ne l'ont pas? Parce que nous savons que le mouvement du 17, vous les connaissez qui sont représentés. Vous les connaissez comme eux, ils déclarent qu'ils ne feront pas partie de ces assises. Comme les MLC. À moins qu'ils échangent. Les MLC au sein de l'opposition, votre allié. Oui, les MLC c'est le premier parti de l'opposition institutionnelle. Bon, ils sont là.
après l'UDPS. Il continue. Comme l'UDPS ne se reconnaît pas dans les institutions. Mais l'UDPS, depuis toujours, ils font cavalier seul. Non, non, je reconnais aujourd'hui que nous avons les plus grands partis de l'opposition institutionnelle, qui se reconnaît institutionnel, qui est le MLC, notre partenaire politique qui est dans ces assises. Je reconnais la force et la représentativité de tous les autres partis de l'opposition que nous ne pouvons pas ignorer aujourd'hui, qui ont pignon sur rue à Kinshasa, et qui sont dans les à l'intérieur et qui sont dans les concertations. Mais je reconnais aussi qu'une bonne partie des partis importants, dont je ne citerai pas tous les noms ici, ne font pas partie de ces concertations. Donc, je crois que est-ce que le plus important, c'est d'avoir cette fraction entre ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là, ou c'est d'avoir une plus grande... Ce qui bat en brèche votre argumentaire selon lequel il n'y a pas d'inclusivité. Quand on voit même là-dedans des extra-parlementaires, membres de l'opposition, Gaston Dindo, avec une cinquantaine d'autres. L'inclusivité est un concept qui est large et complexe. Qui fait confusion. Si on veut la réduire à un individu, sujet à débat. Si on veut la réduire à un individu, on n'aura pas d'inclusivité. Mais si on donne un sens vous l'avez fait, large, vous l'avez fait pourtant, plus haut. Non, non, vous savez, j'ai dit c'est... Lorsque vous dites si l'imité n'est pas là, si l'imité n'est pas là. J'ai dit l'imité est un facteur favorisant. Parce que nous ne pouvons pas... Ah, vous avez évolué, hein. Et puis quand vous avez évolué dans votre analyse. Et puis quand je parle de l'imité, ne réduisez pas à la personne de Tshisekedi. Quand je parle de l'imité, je parle des millions de Congolais qui se reconnaissent en Tshisekedi, que vous connaissez même ici à Kinshasa, qui se reconnaissent dans le Kasaï, qui se reconnaissent au Katanga, qui se reconnaissent au Bas-Congo, qui se reconnaissent dans les Bandoutou, et vous le savez. Mais toutes les couches sont représentées. Et vous le savez. Donc quand je dis ceci, je parle de l'imité, je parle de ce que je ne parle pas de la personne qui va passer. Je parle de l'opinion. Dans les PPRD, je parle de l'opinion. Toutes les couches des Congolais sont là, dans les mouvements pour le renouveau, toutes les couches sont là, dans les MLC, dans les autres partis. Donc je veux dire ceci, je veux dire que je ne veux pas parler des individus, mais je vais parler des opinions. C'est pourquoi je dis que quand on parle de l'inclusivité, ne nous limitons pas à parler d'une personne, limitons-nous à dire ce que cette personne représente et l'opinion qu'il y a derrière cette personne. Et nous le savons, vous êtes un vieux routier de la politique, vous êtes un observateur averti. Et vous savez de quoi je parle. Et la population qui vous suit religieusement, qui suit avec beaucoup d'intérêt votre émission, c'est que ce que je suis en train de dire est tout à fait raisonnable. Dans la mesure où je demande tout simplement qu'on puisse associer toutes ces opinions qui sont représentées, c'est vrai, par des fortes têtes. Mais on a dit que les concertations nationales ne sont pas obligatoires. Hein? On a dit. Mais c'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est pas obligatoire, mais c'est une nécessité. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'avoir ça. Il y en a parmi les Congolais qui peuvent s'en abstenir. Hein? Absolument. Chacun de nous a le droit de faire ce qu'il veut, mais moi j'ai le droit. Comme limité, les trains. Moi j'ai le devoir d'amener le plus grand nombre de Congolais à voir les choses dans la même direction. Pas dans le sens seulement des concertations, dans le sens d'un vrai dialogue. Parce que parfois. Qu'est-ce qui vous n'avez pas répondu à la question, M. Kankou. Qu'est-ce qui peut vous faire reculer pour reprendre votre place dans les concertations nationales, parce que vous y étiez déjà. Si vous me laissez quelques minutes, je vous en prie. Je vais développer. Oui, des mots, l'émission est terminée. Je vais développer mon argumentaire là-dessus, que l'inclusivité soit une véritable inclusivité. Je vous ai donné les raisons. Je ne veux pas qu'on revienne là-dessus parce que vous allez me ramener sur des questions individuelles. J'aimerais que l'opposabilité soit une véritable opposabilité, que le chef de l'État puisse prendre ses engagements tels que nous nous sommes convenus au comité préparatoire. J'aimerais que la protection des participants soit effective et qu'elle relève de l'engagement du chef de l'État, un engagement politique pour que les institutions de la République puissent suivre le chef de l'État. J'aimerais que la facilitation soit clairement définie, que le président Sassou Nguesso puisse réellement venir dans ce processus. J'aimerais que le chef de l'État soit clair sur la question de la révision constitutionnelle. J'aimerais, si possible, que le chef de l'État puisse tordre le cou aux membres de la majorité présidentielle qui ne jurent que par la prolongation de son mandat. Et vous leur faites un procès d'intention, monsieur. Et j'aimerais aussi que le chef de l'État soit clair sur la question de Kampala. Comme vous savez, Kampala va prendre des résolutions
qu'est-ce que nos résolutions pendant ces concertations vaudront par rapport à ce qui sera fait à Kampala. Il faut que la situation soit éclairée là-dessus. Mais dans tout ça, Kampala, trois options. Dans tout ça, Kampala, trois options. Militaire, politique et diplomatique. Dans tout ceci, j'aimerais que le chef de l'État et la majorité présidentielle fassent un peu le pont entre les revendications des uns et les prétentions. C'est déjà fait tout ça. C'est déjà fait, M. Kankou. Non, ce n'est pas fait parce que vous savez, si nous nous cantonnons, dans les travaux du comité préparatoire, vous savez, auquel vous avez pris une part active. Vous savez pourquoi j'ai pris une part active dans ces travaux? Parce que le comité préparatoire n'était pas prévu dans l'ordonnance présidentielle. C'est pourquoi j'ai pris part à ces travaux. On note beaucoup d'avancées. C'est-à-dire que la majorité présidentielle elle-même a compris qu'il fallait quand même s'éloigner de cette ordonnance pour nous permettre à nous de venir dans ces assises. Ils ont fait cet acte. Mais on est resté dans les schémas de l'ordonnance présidentielle. Ils ont fait cet acte de bonne foi. Mais vous savez, rester dans le schéma. Avec des avancées. Rester dans le schéma, pour nous. Selon les revendications de l'opposition. Nous considérons que cette ordonnance n'est qu'une base de départ. Et le reste, le chef de l'État doit évoluer, la majorité présidentielle doit évoluer. Vous souhaitez bonne chance à ces concertations nationales pour le bien de ce pays qui est le vôtre? Je souhaite qu'on mette toutes les chances du côté de la réussite, c'est-à-dire qu'on puisse prendre en compte tout ce qui nous manque aujourd'hui, tous les facteurs favorisant d'une véritable cohésion nationale. Quand on le fera, tout le peuple congolais sera heureux. Aujourd'hui, la société civile de Goma ou de Nord Kivu se plaint qu'elle n'est même pas associée dans ce processus. Alors mais vous avez suivi. Ils demandent d'augmenter comme d'autres. Nous avons suivi. Nous avons suivi les nombres de places, les quotas. Nous avons suivi avec vous le cafouillage qu'il y a au niveau de l'organisation de ces assises. Je pense que le peuple ne pourrait en tirer un bénéfice que si les choses se font bien. Mais si nous voulons le faire tout simplement pour répondre à un calcul politique, prolonger les mandats du chef de l'État ou tout simplement se faire bonne conscience. Encore et toujours je vous rassure, ce procès d'intention. Je vous rassure, Simplice, qu'aujourd'hui nous allons parler des concertations nationales. Dans quelques années, on va trouver une autre formule, mais nous n'allons pas avancer. Nous devons respecter les principes pour lesquels nous tous nous voulons que ce pays puisse avancer, les principes démocratiques. Mais nous devons aussi comprendre, quoi qu'on fasse dans ce monde, il y a un Dieu qui nous regarde. C'est pourquoi je pense que tous ceux qui pensent se moquer des autres doivent comprendre qu'il y a une justice divine. Et quand on aura pensé à ça, on pourra aimer notre prochain, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Voilà. Monsieur Clément Kankou, je considère ça comme votre conclusion. Merci d'être passé ce soir nous voir sur le plateau des Nouvelles Donnes. À très bientôt, toujours avec le même plaisir renouvelé. Merci, et merci encore. Merci. Alors, que vous soyez Nouvelles Donnes est terminé ce soir. L'invité, Clément Kankou, député national, président national de son propre parti, le MR, Mouvement pour les Renouveaux. Il vient de suspendre, on va dire, ou claquer la porte, comme il le dit lui-même, au sein des concertations nationales. Il est venu sur le plateau des Nouvelles Donnes éclairer la religion de tous les Congolais qui se posent des questions pourquoi il s'en va. Vous avez eu toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Merci donc à M. Clément Kankou. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. À tous et à chacun. Excellente suite des programmes sur notre antenne et bonsoir.